Bonjour à tous. Nouveau rendez-vous, nouveau format pour toujours mieux vous accompagner dans les reprises de ces marchés immobiliers. Et dans ce nouveau format, pour mieux décrypter l'immobilier et son actualité, et vous donner la bonne information au bon moment avec les bons experts. Donc aujourd'hui, sur ce thème qui est l'avenir du LNMP en 2025, que conseiller à vos clients, nous accueillons JD2M, son président, son juriste fiscaliste aussi. Donc vous êtes bien avec nous. On se dit bonjour. Bonjour. Et vous allez voir qu'ils ont beaucoup de choses à vous dire parce que non seulement on va délivrer, soyez très attentifs, beaucoup de valeur dans cette webconférence. Pendant, il y aura également sur le chat la possibilité avec un expert de chez JD2M de répondre à vos questions. Et puis restez bien jusqu'au bout parce qu'il y a une surprise et notamment pour aller plus loin et continuer à ce que JD2M vous délivre de la valeur. Je ne sais pas d'où vous arrivez et où vous êtes, mais n'hésitez pas à nous le dire dans le chat, à nous mettre au fur et à mesure des emojis, si ça vous plaît, si vous voulez qu'on aille plus vite, si vous voulez plein de choses, mais des cœurs, on aime bien aussi. Voilà, je sais que vous êtes très nombreux et on sait que c'est un sujet qui est certainement très passionnant pour vous tous et pour nous tous, puisque on a presque refusé du monde sur cette webconférence. En tout cas, donc je suis accompagné de Stéphano et de Baptiste, ça je l'ai déjà dit, et peut-être qu'on peut profiter quand même pour que son président Stéphano se présente JD2M dans les grandes lignes avant de rentrer dans le vif du sujet. Et vous allez voir qu'il y a un sujet qui est technique, commercial aussi, mais qui est technique. Donc, soyez bien attentifs. Stéphano, tu nous présentes JD2M? Avec grand plaisir. Donc, bonjour à tous. Stéphano Demarie, président de Je déclare mon blé, le leader de la fiscalité et déclaration fiscale LMNP. Ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est déjà que je suis très content parce que c'est vrai que je suis tout aussi touché par l'immobilier avec vous et en fait, l'hasard des rencontres m'a mené au LMNP. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est l'investissement clé à faire. Mais ce qu'on a vu et très tôt, c'est que il y a un peu cette appréhension sur la difficulté du LMNP, cette apparente un peu complexité. Et c'est là où en fait on crée JD2M, on s'est dit oula, les gens ils sont perdus face à ça, essayons de les accompagner. Donc c'est un peu même, ça c'est devenu notre mission de simplifier et fiabiliser la vie du propriétaire. Et je pense que je suis aussi super ravi et fier d'être vous aujourd'hui en 2025 parce que depuis 2012, là 13 ans plus tard, on arrive aujourd'hui à répondre à ces deux missions. On accompagne plus de 45 000 clients par an, comme vous pouvez voir dans la slide, et avec ce côté service client simplification qui nous amène à une note moyenne de 4,8 sur 5 sur Google, sur Trustpilot. Et deuxième élément de la mission, qu'on est très fiers aussi, on a déjà produit 170 000 IAS, on a déjà fait plus de 170 000 déclarations avec zéro redressement. Donc vraiment le côté qui limite nous différencie aujourd'hui sur le marché, c'est assurer que les gens ils comprennent le réel et qu'ils fassent pas de bêtises. Donc très content d'être là, très content d'être accompagné par Baptiste, notre fiscaliste. Je te laisse, Baptiste, peut-être te présenter. Baptiste, bien sûr que tu vas te présenter, mais tu vois, comme le sujet de la webconférence aujourd'hui, c'est l'avenir du LNMP, peut-être qu'on pourrait commencer, avant de se poser la question de l'avenir, est-ce que tu pourrais nous rappeler quel est le statut du LNMP et sa fiscalité? Voilà, pour que tout le monde, qu'on mette tout le monde au même niveau d'information, et puis on verra après la suite, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui change. Et en effet, est-ce que c'est une opportunité et comment se servir de cette opportunité? Alors, est-ce que tu veux bien nous expliquer ou nous remettre en mémoire à nous tous ce statut de l'NMP et sa fiscalité, s'il te plaît? Bien sûr, Alain. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Très, très rapidement, je m'appelle Baptiste Beauchard. Je suis juriste chez JD2M. Et donc, justement, pour répondre à ta question, Alain, ce statut de LMNP, c'est un statut qu'on va acquérir lorsque l'on pratique la location meublée. LMNP, on le dit simplement en réalité, on parle du statut de loi en meublé non professionnel. On devient LMNP à partir du moment où on a franchi un premier pas, c'est celui de se décider à devenir bailleur. C'est quand on a décidé d'offrir un logement à la location. Et quand on n'a pas commis souvent une première erreur qui est celle d'avoir choisi un petit peu vite le mode de location qu'on va pratiquer. Pourquoi? Parce que, bien généralement, on se rend compte qu'on a souvent tendance, quand on veut investir dans l'immobilier, à se tourner parce qu'on en a plus entendu parler, parce qu'on ne connaît peut-être que ce mode de location, vers la location vie. Or, on a souvent tendance à négliger la location meublée.
Parfois par méconnaissance. Il faut savoir qu'en location meublée, on peut tout autant pratiquer la location longue durée qu'en location vide, mais l'avantage de la location meublée, c'est qu'elle permet justement aux bailleurs d'avoir une véritable souplesse juridique parce qu'on peut conclure pas moins de 5 baux différents en location meublée. Ça permet de s'adapter à toutes les situations. Ça permet également de pouvoir récupérer son bien plus facilement, par exemple. Et une fois qu'on est allé en location meublée, on va découvrir qu'il y a un autre avantage que la souplesse juridique, c'est celui de la fiscalité. Pourquoi? Ça, c'est le principe vraiment inhérent à la location meublée. C'est quelque chose que beaucoup de gens ne connaissent pas. Vraiment, c'est à l'origine d'énormément de confusion. C'est que quand on fait de la location nue, on relève du régime des bénéfices fonciers. Alors que quand on fait de la location meublée, on relève du régime des BIC, les fameux bénéfices industriels et commerciaux. Et ce régime des bénéfices industriels et commerciaux, il va laisser le choix au LMNB, justement, entre 2 régimes différents. Et là, une fois qu'on a déjà fait un premier bon choix, qui est celui d'aller vers la location meublée pour une meilleure fiscalité, il y a un deuxième bon choix à faire, c'est celui finalement de ne pas choisir trop vite son régime fiscal, ou du moins de prendre le temps de choisir le régime le plus adapté. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tout comme on a souvent tendance à se tourner un peu vite vers la location vide, on peut aussi avoir tendance à se tourner assez souvent vers le régime micro-BIC. Alors ce régime micro-BIC, il peut paraître très simple, il a des avantages, il est même d'ailleurs plus avantageux que son alter ego en location nue qui est le régime micro-foncier. Pour autant, il s'agit souvent parfois un petit peu du piège de la simplicité, d'une simplicité payante pour les propriétaires bailleurs. Pourquoi cela? Parce que justement, la simplicité du micro-BIC, donc pourquoi est-ce que je dis qu'elle est très simple? Ce régime, tout simplement parce que chaque année, il suffit de déclarer son montant de recettes à l'administration fiscale. L'administration fiscale applique un taux d'abattement qui est variable selon le mode de location qu'on pratique, est-ce qu'on loue sur la longue durée, sur la courte durée, ou selon le type de bien. Et puis ensuite, l'imposition, elle est calculée sur ce qui reste, les recettes, moins l'abattement. Sauf que, justement, par définition, qui dit abattement dit qu'il y a un reste. Et ce reste, il va être imposable. Or, l'imposition en location meublée, elle se fait quand même sur la base du taux marginal d'imposition, auquel on ajoute des prélèvements sociaux, sachant qu'en grande majorité, les loueurs qui font de la location meublée, les investisseurs vont être aux alentours d'un taux marginal d'imposition de 30%, on se retrouve à 47,2% d'imposition sur le reliquat. C'est quand même assez important, et donc finalement, on se rend compte que cette simplicité du régime micro-BIC, elle a un coût. Là où justement, il y a un autre régime qui est accessible, qui est moins connu, qui peut parfois faire un petit peu peur parce qu'il y a plus d'obligations, mais c'est aussi notamment la raison d'être de JD2M, c'est de pouvoir accompagner les loueurs qui ont fait le choix de se tourner vers le régime réel. Et le régime réel, plutôt que d'avoir un abattement forfaitaire, on va pouvoir déduire toutes ces charges, et la liste des charges est très longue. On inclut d'ailleurs dedans les frais d'agence, tout ce qui va relever de la gestion du bien, également l'amortissement du bien, ce qui fait que généralement, on se retrouve avec un résultat fiscal à 0 et on ne paye pas d'impôt, alors qu'au régime micro-BIC, on en paye. Et donc finalement, cette petite complexité, avec laquelle on peut assez facilement se débrouiller, se termine en véritable gain fiscal pour les loueurs. Chez JD2M, on l'a chiffré à environ 2 000 € d'économie par an par loueur, donc c'est quand même assez substantiel. Merci Baptiste pour d'abord ce rappel en 1, en 2 pour le premier conseil de la journée, et puis pour répondre à l'audience, là oui c'est du direct, certains nous demandent si c'est en direct, oui on est bien en direct, néanmoins vous avez vu que pour certains c'est très fluide et pour d'autres il y a déjà peut-être un peu de technicité en tout cas sur ces régimes, donc évidemment vous aurez non seulement ce replay à disposition, mais également vous allez le voir à la fin sur le dernier document, à la fin de cette webconférence, vous allez avoir bien sûr des documents pour aller plus loin, des documents récapitulatifs de tout ce qui a été dit, notamment par Baptiste. Je vois qu'il y a des pouces partout, très bien, c'est ce que vous attendiez, tant mieux. Baptiste, cette fiscalité LNMP, on en a beaucoup parlé en 2025 parce qu'elle a connu des changements, notamment avec la députée Anaïs Lemer, députée du Finistère. Quels sont, ou qu'est-ce que tu pourrais nous dire toi comme changement, puisque c'est ça que les gens attendent aussi aujourd'hui, pour ceux qui sont déjà en LLMP ou pour ceux qui vont devenir en tout cas clients ou prescripteurs pour les agents immobiliers de ce régime. Alors on regarde, j'espère que, dites-nous bien si vous nous entendez bien tous. Et si vous êtes prêts à entendre le premier changement on va parler de 2 textes maintenant. Donc Baptiste, sur ce premier texte, comment tu peux nous expliquer celui-ci déjà et puis les changements éventuels? C'est effectivement capital de bien être renseigné sur les changements qui ont touché le LMNP, qui vont le toucher en 2025, tout simplement parce que justement, on a eu 2 textes qui sont arrivés. L'un qui est la loi Lemer, votée fin 2024, donc qui s'applique à partir du 1er janvier 2025, et l'autre c'est la loi de finances, plus avec tous les déboires qu'on lui a connus quant à son application. Mais c'est très important d'avoir une lecture claire du contenu de ces 2 textes parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent dessus.
Il y a souvent, parfois aussi, des gens qui veulent investir, mais qui se sont arrêtés à certains stades de l'information. Comme ça, les textes, ils évoluent au cours de leur vote, de leur élaboration. Donc, il y a beaucoup d'incompréhension. Donc, c'est extrêmement, effectivement, important de revenir sur chacun de ces deux textes. Le premier, c'est la loi Le Meur. Alors, la loi Le Meur, en réalité, elle est très largement composée de mesures réglementaires que les communes pourront appliquer pour encadrer, pour réguler l'offre de location de courte durée sur leur territoire. Elle vise avant tout, finalement, à essayer de permettre d'avoir un marché locatif plus équilibré dans certaines communes. Mais donc, les conséquences à ce niveau-là vont vraiment varier, selon les endroits du territoire ou là où on va louer. Et donc, forcément, pour les investisseurs, ça nécessitera quand même un petit peu de vigilance par rapport à ce qui se prévoit. Par contre, ce qui va toucher les loueurs dès l'année 2025, c'est un changement de fiscalité. Alors, un changement de fiscalité uniquement pour ce fameux régime microbique, et c'est en ça fait bien avec ce que je disais il y a quelques instants, ce régime microbique devient de plus en plus peut-être un piège pour ceux qui vont investir sans trop se poser la question de la fiscalité. Pourquoi ? Eh bien, parce que le régime microbique de la location de courte durée a été revu à la baisse. Là où on avait auparavant des taux d'abattement de 50 ou 71%, on va avoir un abattement qui va baisser respectivement à 30 et 50%, donc l'un pour ce qu'on appelle les meublés de tourisme non classés et l'autre pour les meublés de tourisme classés. Ça va donc forcément se chiffrer et chiffrer assez durement pour les loueurs au niveau de l'imposition. C'est ce qu'on voit ici sur la présentation. Auparavant, à gauche de la présentation, évidemment, c'est ce que auparavant, jusqu'au revenu perçu en 2024, un loueur qui loue un meublé de tourisme non classé, ce qui est la grande majorité des cas, voyait son imposition calculée sur 50% de ses revenus. Maintenant, puisque son taux d'abattement va passer à 30%, forcément, son imposition va être calculée sur 70% de ses revenus. Et donc, forcément, ça va se traduire par une augmentation de 40% de l'imposition. Même chose pour les meublés de tourisme classés, ils passent de 71% à 50%, donc plus 42% de leur côté. Et ça, encore une fois, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête parce que, il y a eu pas mal de confusion ces dernières années, depuis pratiquement janvier 2024, sur les taux d'abattement et le fonctionnement du régime microbique en location de courte durée, notamment avec la loi de finances 2024 également, qui était déjà passée dessus, et puis il y a eu des allers-retours sur la matière. Mais globalement, le régime microbique, notamment location de courte durée, on a encore plus souvent tendance à se tourner vers lui par souvenir de ces taux d'abattement très avantageux, en pensant également qu'il reste quand même plus avantageux que le régime réel, notamment parce que beaucoup de personnes vont investir en alternant, finalement, en se disant je vais aller habiter une partie du temps dans mon bien, et puis une autre partie, je vais le mettre en location, donc le régime réel n'est pas si avantageux. En réalité, en majorité, si chez Deuxième, on a des exemples clients, même certains qui arrivent à ne pas payer d'impôt régime réel alors qu'ils occupent leur bien pratiquement 6 mois de l'année. Donc ça, c'est vraiment important de le savoir. Et donc, le meilleur conseil à faire, quoi qu'il arrive, et à plus forte raison, quand on veut investir, quand on a déjà investi en location de courte durée, c'est d'aller consulter un simulateur. On en a un chez JD2M qui est très facilement accessible. Donc vraiment, ne pas choisir trop vite, dans tous les cas, et encore plus en location de courte durée, et d'aller se référer à un simulateur, qui plus est, qui est à jour des derniers changements. Ok, très bien. Donc on voit dans ces changements, ce premier texte-là, que ça impacte l'activité des loueurs en location saisonnière dès 2025, et notamment ceux qui sont en régime RIC, micro-RIC, on est bien d'accord. Est-ce que tu peux nous illustrer, nous présenter le deuxième texte, ce qui va changer pour certainement les futurs loueurs, en tout cas. Pour les futurs loueurs ou même les loueurs actuels, finalement, ce texte-là, c'est certainement celui sur lequel on en a le plus entendu, des vertes et des pas mûres, et sur lequel il y a le plus de raccourcis, le plus d'implications, souvent tout simplement au prix d'un titre choc partagé sur différentes plateformes. Globalement, cette mesure qui est contenue dans la loi de finances 2025, c'est la réintégration des amortissements et le calcul de la plus-value. L'amortissement, c'est un mécanisme dont on bénéficie quand on fait de la location meublée qui vise finalement à compenser la perte de valeur du bien pour du temps. Pour le présenter très simplement, on va pouvoir amortir, donc déduire chaque année de son imposition une partie de la valeur du mobilier, des travaux qu'on a entrepris ou même du bien. Et alors là, on va parler d'amortissement par composant. Globalement, je passe les détails. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une partie de cet amortissement qu'on va déduire pour l'activité qui permet d'écraser le résultat fiscal pourra venir augmenter le montant de la plus-value. Et ça tendance à faire peur parce qu'on se dit, mais quel intérêt du coup d'avoir de l'amortissement si derrière, quand je vends le bien, j'augmente le montant de la plus-value. La première chose sur laquelle il faut se concentrer, c'est de bien faire passer le message qu'en réalité, cette mesure, elle n'impacte pas la rentabilité actuelle de la location meublée. Il y a plein de mesures contenues dans la loi de finances qui vont toucher la rentabilité ou le fonctionnement de certains secteurs. La loi Le Meur change les choses pour le régime microbique directement pour 2025. Là, ici, avec l'amortissement, on parle que de réintégration au moment de la vente. Donc, ça veut dire que tout l'intérêt fiscal de l'amortissement pendant l'activité, il reste inchangé, on n'y touche pas. Et donc, finalement, tout l'argent qu'on peut économiser pendant qu'on fait de la LMNP au régime réel,
on peut toujours l'économiser, et ça pour les années qui viennent. Et on le sait justement, quand on investit, ce qu'on veut, c'est de la rentabilité directe. On veut pouvoir conserver cet argent-là maintenant, on a besoin maintenant, que ce soit bien justement aussi pour éponger l'emprunt qu'on va générer, toutes ces choses-là. C'est maintenant qu'on veut économiser, c'est pas plus tard. D'autant qu'en réalité, on se rend compte que c'est pas un effet de ce qu'on gagne aujourd'hui, on le perd demain. Tout simplement parce que l'amortissement qui va être réintégré au calcul de la plus-value, ce n'est pas tout l'amortissement. L'amortissement du mobilier ne sera pas réintégré. Le prix d'achat du bien sera majoré du montant des travaux, sera majoré des frais d'acquisition. Donc, on a déjà une part de plus-value qui est très souvent présentée comme un bête calcul, prix de vente moins prix d'achat initial plus amortissement déduit. On n'est absolument pas là-dedans, c'est beaucoup plus compliqué que ça et c'est beaucoup plus avantageux pour le loueur. Mais également parce que cet amortissement, il y a des cas aussi d'exonération dans lesquels finalement, réintégration de l'amortissement ou pas, on ne paiera pas de plus-value, on ne sera pas concerné par cette mesure. Et ces cas d'exonération, quand on les cumule tous, ça concerne en réalité énormément d'investisseurs. Le premier, c'est tous les cas de donation et de succession. Alors, on sait qu'il y a énormément de personnes qui veulent investir pour se constituer un patrimoine immobilier, non pas pour le vendre après, mais tout simplement pour le transmettre à leurs héritiers. Or, donation et succession ne sont pas des cessions à titre onéreuse, donc il n'y a pas d'imposition de la plus-value, et s'il n'y a pas d'imposition de la plus-value, quel que soit son montant, finalement, réintégration d'amortissement ou pas, on ne voit pas la différence. Deuxième possibilité, et ça pareil, c'est un cas de figure extrêmement courant, c'est le fait de retourner habiter dans le bien loué et d'en faire sa résidence principale. Typiquement, on a acheté un bien qui est plus petit pour le louer, et puis une fois la retraite arrivée, peut-être les enfants ayant quitté le domicile familial, on veut aller dans un bien qui est beaucoup plus à taille humaine pour une ou deux personnes, et bien dans ce cas-là, on récupère un bien qu'on avait acheté pour le louer, ça devient la résidence principale, et si on veut le vendre, tout simplement, la résidence principale est exonérée de plus-value au moment de la vente, donc réintégration d'amortissement ou pas, encore une fois, pas de différence. Troisième cas de figure, ça arrive aussi, c'est lorsqu'on n'est pas propriétaire soi-même de sa résidence principale, on veut vendre le bien loué, utiliser le produit de la vente pour le réinvestir. Voilà, il y a des conditions, il ne faut pas avoir été propriétaire de sa résidence principale dans les 4 dernières années, il faut que le produit de la vente soit utilisé pour financer l'achat ou la construction de la résidence principale dans les 24 mois, mais quoi qu'il arrive, on peut aussi dans ce cas-là être exonéré de plus-value, et donc la mesure de réintégration d'amortissement n'a toujours aucun impact. Dernière chose, avant-dernière, ce sont les résidences gérées. Les résidences gérées, tout simplement, elles sont exonérées purement et simplement par le texte de la loi de finances 2025, donc qui prévoit la réintégration d'amortissement. Attention, hors résidence de tourisme, tout ce qui va être résidence étudiante, résidence senior, EHPAD, certains établissements d'accueil spécialisés pour des publics atteints de handicap sont exonérés de la réintégration des amortissements calculés à plus-value. Et enfin, même quand on se décide à vendre, même quand on n'est pas dans un de ces cas d'exonération, on profite de l'abattement pour durée de détention qui vient grignoter petit à petit le montant de plus-value imposable. À partir de la 5e année de détention, on va avoir un abattement sur ce montant de plus-value imposable, alors qui est différent selon si on parle de l'impôt sur la plus-value ou des prélèvements sociaux. Et petit à petit, ces abattements ils vont réduire la plus-value, donc forcément déjà réduire l'impact de la réintégration, jusqu'à le ramener complètement à zéro, puisque au bout de 22 ans, on a ces abattements qui vont réduire totalement l'impôt sur la plus-value, et au bout de 30 ans, les impôts sur les prélèvements sociaux. Merci Baptiste pour le troisième conseil de la journée où vous avez vu les 5 exonérations que vous avez en bas de page là, sur le document. C'était les 5 illustrations qui étaient en bas de page. Moi, j'ai envie de mettre un peu les pieds dans le plat parce qu'on a vu maintenant l'ensemble de qu'est-ce qui change pas. Tu l'as évoqué avec délicatesse, c'est-à-dire je vais la poser à Stéphano d'ailleurs, directement. Est-ce que Stéphano, comme on l'entend ces derniers temps, c'est la fin du LNMP? La question qui fait tellement de buzz sur Internet et je l'adore parce que en fait, ça ne fait que consolider plus l'intérêt du LMNP pour toutes les raisons que Baptiste a dit. En fait, ces mesures de réintégration de la plus-value, ça fait plus parler que ça impacte véritablement les gens. Les gens, franchement, nous, dans notre parc, les gens qui investissent pour faire un coup, genre en mode je rachète et je revends dans 2 ans, il y en a très peu. Les gens, ils veulent créer du patrimoine, ils veulent investir sur le long terme. Et même pour ceux qui veulent faire un petit coup, ils restent tous à faire du LMNP. Ils vont pas faire du Girardin ou des choses complètement vraiment à l'écart. Et donc, en fait, oui, le LMNP, il reste l'investissement le plus intéressant. On gagne de plus en plus de clients, on a de plus en plus de demandes depuis la finance. Et en fait, quand on lit ces articles sur Internet jusqu'au bout, on voit tout ce qu'ils disent. Le LMNP reste quand même intéressant. C'est vraiment pour faire le buzz. Et bon, Internet, elle est comme ça, la média, elle est comme ça. Et bon,
c'est comme ça, mais bon, en tout cas pour nous, notre société ne cesse de grandir et profiter de cette vague parce qu'il y a en fait finalement plus de gens qui sont intéressés. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes aussi nombreux aujourd'hui. Bah, vous recevez de plus en plus de questions difficiles, de plus en plus de clients pointus, tout le monde s'intéresse. Ça fait peut-être une bonne transition pour la suite. Oui, alors, enfin, la transition, en tout cas, moi, ce que j'ai envie de dire, bien sûr que je vais te laisser conclure, présenter notamment peut-être la partie gauche, là, qui est sur le document, et pour aller plus loin, je vais expliquer, mais si on voulait prendre aussi un peu de hauteur, là, vous n'avez pas tous dit là où vous étiez, dans quelle ville et tout ça. J'ai vu Annecy, Toulouse, agent immobilier, tout ça, mais en fait, on s'est aperçu pour certains de nos clients professionnels de l'immobilier, accéder à la connaissance et à la maîtrise fiscale et juridique, notamment du statut LNMP, avec un partenaire comme J2M, ou tout seul si vous maîtrisez tout, hein. Mais en tout cas, c'était une telle clé pour aller proposer ça à vos clients en direct en réalité et proposer une nouvelle expertise qui vous identifie comme expert fiscal ou gestionnaire de patrimoine ou conseil en tout ce que vous voulez. Et ce fait de devenir un expert avec un partenariat, eh bien forcément va vous ramener des clients, on peut le voir sur les raisons de rejoindre votre programme JD2M, mais également des clients de transactions classiques qui vont peut-être venir vous voir, ou des bailleurs ou pour de la location ou de l'investissement, parce que vous allez étiqueter, si vous faites bien la communication de cette maîtrise de ces sujets-là, comme étant un expert. Et auquel cas, vous allez vous différencier de tous les confrères qui ne maîtrisent pas ces sujets-là, et en plus, ils viennent de bouger, et en plus, vous avez vu dans les marronniers, c'est pas qu'il y a du tout et n'importe quoi, mais c'est tellement facile, comme tu le disais, de dire c'est la fin du NMP, vous inquiétez pas que c'est pas du tout la fin, mais encore faut-il maîtriser le sujet. Ouais. Donc, moi, j'avais envie de dire ça aux professionnels de l'immobilier en faisant une nouvelle casquette ou un nouveau levier de business pour vous, avec JD2M sur le sujet proprement dit, mais en vous mettant aussi cette étiquette de je suis un expert, comme vous pourriez l'être aussi dans la rénovation énergétique. Vous voyez, c'est un nouveau levier pour vous différencier de vos confrères et prendre des affaires là où les autres ne sauraient pas les prendre. Alors pourquoi en fait ces 3 raisons pour rejoindre votre programme? Ouais, c'est une très bonne question et peut-être si on peut envoyer le lien sur le chat pour que les gens ils puissent profiter. Oui. Moi, en fait, aujourd'hui chez JD2M, on a une centaine de partenaires et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est vraiment que les gens ils veulent devenir partenaires de JD2M et on n'avait même pas de programme jusqu'à il y a 6 mois. Enfin, c'était vraiment du bouche à oreille, de par la notoriété un peu de la société, mais en fait. Les gens, vous et tous les acteurs, les professionnels immobiliers, ils se font face à des gens qui leur posent des questions très difficiles, de plus en plus pointues, et il y a des choses sur lesquelles on sait qu'on est bon, et il y a des choses sur lesquelles on sait qu'il faut qu'on soit au niveau, et c'est là-dessus où on s'arme d'un partenaire, où on étudie. Et donc, en fait, vraiment, je pense que la première raison pour laquelle on a plein de partenaires et les gens ils aiment travailler avec nous, c'est le côté informationnel, donner de l'information pour se différencier sur le marché. Parce que du coup, les gens, il est venu dans une agence, nous, on a une historique Orpi à Vannes avec qui on travaille, et c'est vraiment le côté qui la différencie. Elle sait expliquer ce qu'elle ne sait pas, elle redirige vers JD2M, et le client, il est satisfait, il sait qu'il est bien accompagné. Et en fait, c'est un peu, même dans la culture de JD2M, on ne demande pas que les gens ils payent pour qu'on leur donne des informations, la preuve de ce webinaire. On aime bien nos commerciaux, ils expliquent tout le régime réel à tous les prospects, même s'ils finissent pas chez nous, s'ils vont à la concurrence. C'est là où vraiment je pense que vous pouvez vous différencier. Et donc, c'est ça la clé de ce programme, c'est qu'on va faire des webinaires pour vous, on va vous partager des guides, des liens pour que vous soyez au courant des sujets et que vous sachiez recommander vers nous. Donc ça, c'est vraiment la première raison et peut-être la plus importante. Ouais. Et après, il y a évidemment ce côté faire vos clients se sentir spécial qui marche très très bien. Donc vous dites écoutez, passez par JD2M, j'ai un contact privilégié avec eux, vous allez avoir 10% de remise. Enfin, franchement, ça marche du feu des dieux parce que le client il se sent spécial et vous devenez l'interlocuteur privilégié. Et enfin, classique, on renvoie un peu de rétrocommission pour motiver. Ce qui marche le mieux, c'est redonner cette rétrocommission carrément à vos équipes de vente parce que du coup, eux, ils sont intéressés, ils sont motivés. Il y a des chèques cadeaux, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui a été envoyé ou scanner le QR code. Vous laissez vos coordonnées, on vous les écrira après avec toutes ces informations, guide, le art meublé et les webinaires à venir.
Oui, et comme tu disais, c'est le point numéro 1, c'est bien sûr la différenciation que vous allez faire sur le marché. Et en effet, dans ce QR code ou dans ce lien, ce qu'on vous disait au départ, la promesse, comme on le fait à chaque fois d'ailleurs, c'est d'essayer de vous délivrer en tout cas le maximum de valeur. Et pour aller plus loin, vous voyez bien que non seulement vous allez recevoir cette présentation, mais vous allez avoir encore du contenu exclusif. Vous allez avoir les propres webinaires de JD2M sur ces sujets-là et liens de partenariat. On en a parlé. Je crois qu'on a fait le tour et qu'on en arrive presque à la fin de ce nouveau format. Il y a quelqu'un de chez vous, en tout cas, qui a répondu au fur et à mesure à un ensemble de questions. Donc c'est quand même fantastique parce que ça aussi, c'est la preuve pour nous de ce que vous annoncez, que vous faites en vrai. Au fur et à mesure que nous, on a rencontré ce partenaire, on est très heureux aussi d'avoir, on dit qu'on fait un truc, on le fait, il y a un lien, il fonctionne bien, il y a du contenu, le contenu est là, les interlocuteurs sont des professionnels, je peux les recommander. Donc tout ça est très important aussi. Donc, encore une fois, c'est un nouveau levier de business à plusieurs étages qu'on a essayé d'expliquer au mieux ici. Moi, je pense qu'on en est presque au moment où on va se dire au revoir. Les gens nous remercient, donc merci. Mettez-nous des emojis, ça nous fait toujours plaisir. Je vous laisserai conclure. Moi, je vais juste faire ma conclusion qui est rendez-vous à la prochaine fois, en tout cas, pour une nouvelle webconférence. Ça sera le 25 mars sur la rénovation énergétique. Parce qu'à chaque fois, on vous trouve la meilleure expertise, le meilleur sujet. Aujourd'hui, c'était JD2M et le LNMP. J'ai envie de vous laisser conclure tous les deux et Baptiste était très clair. Et on a envie d'investir en LNMP, du coup, nous aussi. Tu me laisses conclure tous les deux? Ouais, bah écoutez, merci à tous. Je pense que on sera là pour tout ce que vous avez besoin. N'hésitez pas à envoyer un email, les questions que vous recevez. Et ravi d'avoir apporté notre pierre à l'édifice. Donc, n'hésitez pas à rester en contact. Super. Bah, ok, merci. Baptiste, merci. Les gens vont te poser beaucoup de questions, t'inquiète pas. Mais j'attends. Merci. Ok. Merci beaucoup. Bonne journée.